Bon, mais on repart ça ce matin. On vient de déjeuner et on descend les terrasses de riz tranquillement pour se rendre à la waterfall. Il y a une chute qui est un peu plus loin. On va devoir descendre un peu plus de 400 marches. Fait que là, encore une fois, il y a plu toute la nuit jusqu'à 5 heures. Mais quand on s'est levé à 6 heures, le soleil commençait à se lever et les nuages se dispersaient tranquillement. Puis là, c'est fantastique, on voit tout. Un peu fatigué, pas très bien dormi, c'était assez froid, très humide. Fait que, mais bon, il nous reste une journée de marche. Ça va être fucking nice. Les terrasses du petit village de Batad, bien c'est probablement une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma vie. Et ici, c'est pas juste les rizières qui sont spectaculaires, mais l'ensemble de tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure. C'est le travail titanesque fait pour transformer un environnement naturel à son avantage. C'est des paysages à couper le souffle. C'est les quelques maisons de campagne. Et c'est aussi les gens qui habitent cet endroit. Les petits-enfants qui se rendent à l'école, les personnes les plus en forme qui travaillent au champ, et c'est aussi les personnes âgées qui mettent la main à la pâte. Et sérieusement, c'est presque surréaliste. Mais l'important, si vous venez ici, bien c'est d'y passer la nuit. Car c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre de regarder le soleil se cacher derrière la montagne, à voir les feux de cuisson s'allumer partout dans le village, à jouer aux cartes avec les locaux, et le matin, à regarder un soleil tout neuf redonner vie au paysage endormi. On s'est baigné, ça fait du bien sur le bord de la fontaine. On a vu une petite arc-en-ciel. C'était pas trop chaud, c'était pas trop froid, saisissant à point. Et là, c'est assez niaisage. Faut qu'on s'en retourne à notre guest house et après ça, on part ça. Pas de temps à perdre, journée bien remplie et on a un autobus de nuit à prendre ce soir. En fait, moi, pour m'en retourner à Manille. M'en retourner, y aller pour la première fois. Fait que c'est assez niaisage. Notre route se poursuit en pleine montagne toujours. On longe les parois rocheuses et escarpées. Il nous en reste encore pour un bon bout de temps. La fatigue commence à rentrer. Puis ça s'est refroidi, il y a un vent très froid. Mais bon, c'est toujours aussi beau. Fait que on continue. Checkez ça.
The one who make the fire here is not her sister. Mm. So Bugam traveled Whole way. yeah all the way going here because Let's do the 4 days one. Bye-bye. Bye-bye. Hello. only one way, that's why. Only one way. You have to make it one. Et oui, ce qui arrive beaucoup trop souvent à mon goût aux Philippines. Le liquide de clutch coule, donc on peut plus changer de vitesse. Fait qu'au moins on a les freins, mais ça m'arrive à peu près à tous les 3 jours qu'on doit arrêter comme ça. Donc on va patienter. Au moins on est proche d'un village, fait que c'est pas si pire là, mais la rando c'est fini. Il nous reste 1 heure de route. Après ça on se repose, j'achète mon billet d'autobus et on part.